Bonjour tout le monde. Voilà notre projet une fois il est terminé. Je vous rappelle que on peut passer vers la 2D à n'importe quel moment pour rectifier, sachant très bien que dans l'Archicad, on peut faire des modifications, on peut faire des cotations, on peut changer la cotation. La cotation, un petit rappel, celui-là c'est le plan, je peux le supprimer. Ok. Voilà la cotation de chaque projet, de chaque plan. Je vous invite d'exporter votre plan vers la 3D ou bien 3D Max. On est d'accord? Bien. Pour cette raison, c'est obligatoire que le plan soit en 3D et non pas en 2D. C'est obligatoire. C'est pas une question de choix. Une fois c'est terminé, vous faites fichier enregistrer sous. Un enregistrement simple. Bien. Avec l'extension 3DS réservée pour les logiciels 3D. Bien. Par exemple, le nom, on va le renommer 680. Enregistré. La partie la plus importante est la suivante. Ici, il faut mentionner 1000. Je répète, il faut mentionner 1000. C'est-à-dire, chaque mètre symbolise ou nous donne la valeur de 1000 millimètres. Il faut qu'il soit en millimètres. Ben sinon, vous allez rencontrer un sérieux problème d'échelle. On est d'accord? Bien. C'est enregistré. Je ferme l'Archicad et je passe directement vers la 3D Max. Un nouveau plan dans 3D Max, fichier, enregistrer sous avant de commencer. L'enregistrement est une phase très très importante. Design troisième année, projet rattrapé. Avec un EX. Bien. En format max, c'est-à-dire avec le fichier natif max, modifiable. Par la suite, file, import, merge. Les téléphones, s'il vous plaît. Desktop, l'endroit. Je reprends, bien sûr, et une petite remarque. Où se trouve-t-il normalement le fichier? Exactement. Je dois mentionner que je cherche all type files. Je trouve 3, 4, 6, 6, 6, 6, comme c'est déjà fait. Open. OK. OK. La première deux choses, s'il vous plaît, vous cliquez sur la source lumineuse et supprimez. Tout doucement. La caméra, supprimez. Un rectangle de sélection, Z, deux fois. Ici, avec le bouton droit pour sélectionner la scène, Z, la même chose. C'est bon? Bien. Je préfère actuellement, dans la partie suivante, OK, le fait de travailler avec la vue frontale ou bien la vue left. OK? Je clique sur la scène. Comme vous voyez, il y a un rectangle de sélection. Alt W. Monsieur, j'ai un problème avec Alt W. Vous cliquez sur le petit icône ici, c'est Maximize Viewport. La première deux choses, je cherche Toggle Layer Explore. Si vous ne le retrouvez pas, peut-être elle est inclinée quelque part dans la scène, comme ça. Donc, je vous invite de cliquer là où il y a les lignes ou les points et vous le déplacez. La main. Et je prends un outil de sélection.
Je clique sur le petit plus qui nous permet de créer un nouveau calque. Je répète, je clique dans le vide, par la suite, le petit plus pour ne pas créer un sous-calque. En majuscule, c'est RDC. Je clique une deuxième fois dans le vide, s'il vous plaît. Je clique sur le plus. Vous le renommez quand vous voulez. Pour moi, c'est le premier étage. Je clique une deuxième fois dans le vide. Troisième fois dans le vide. Et ici, c'est toiture, si je veux. Bien. Je pense que vous avez bien remarqué que il y a une petite icône verte ici. Ça voulait dire que c'est le calque actif. Ou le calque اللي خدام fait. Fais attention. Dans ce cas, je clique sur RDC pour qu'il soit le calque actif actuellement. Je crée un rectangle avec l'outil de déplacement. Un rectangle de sélection qui sélectionne le rez-de-chaussée et les éléments qui se trouvent dans le rez-de-chaussée sans toucher le plafond, s'il vous plaît. Par la suite, je clique. Je pense que vous avez bien remarqué que c'est la même icône un tout petit peu. L'icône هنا. L'icône سميتها added to active layer. Ajouter l'active layer اللي هو هذا. Messieurs, est-ce qu'il y a un changement? Le verrons. Je cache. Voilà maintenant mes éléments de rez-de-chaussée se trouvent dans le rez-de-chaussée. Je clique sur le rez-de-chaussée, maintenant c'est caché. Mais je pense que vous êtes comme moi, vous avez bien remarqué qu'il y a une marche peut-être. Il faut qu'il soit dans le calque actif. Le même bouton. Je remarque très bien s'il y a une autre marche. Je maintiens la touche contrôle. Fais attention, la même icône. Il ne faut rien de rez-de-chaussée. Je maintiens la touche contrôle pour faire une sélection multiple. Et la même chose. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est cliquer sur le calque étage. En cliquant sur la même icône. C'est le calque actif. Mademoiselle, le téléphone. Bien. Je clique. Je refais la même opération. Je crée un rectangle de sélection sans toucher le plafond. C'est obligatoire. Ajouter vers le calque actif. D'accord? C'est l'étage. Je cache l'étage pour voir si je rate quelque chose. Voilà. Mes éléments. Et à n'importe quel moment, je peux rectifier s'il y a un problème. OK? Et par la suite, je sélectionne le tout. Je clique sur toiture. Ajouter vers toiture. OK? Maintenant, le calque 0, c'est le calque par défaut. Il ne contient rien. Je pense que vous avez bien remarqué que notre premier étage, même si elle est activée, je ne l'observe pas. C'est-à-dire, il y a un petit problème. Donc, je clique sur le calque de premier étage. Je trouve que le contenu est masqué. Je clique sur le premier objet. En maintenant la touche Shift, le dernier objet. Je clique sur l'œil. Et ben voilà. Bien. Peut-être que vous allez me dire, monsieur, bah, l'étape que vous venez de faire, elle est très importante. Oui, mais on veut vraiment voir l'utilité de l'option. C'est facile. Maintenant, je travaille avec plusieurs calques. C'est-à-dire, si je veux travailler sur le rez-de-chaussée, je cache la toiture et je cache le premier étage
et je peux voir ce qui se passe. Je peux travailler à tête reposée. Je viens de terminer notre rez-de-chaussée, j'active le premier. Je peux travailler parce qu'on n'a pas de plafond. Une fois que je termine, je peux travailler sur la toiture. On est d'accord? C'est la première étape. Restez avec moi, s'il vous plaît. Comme je viens de dire, donc, une fois les calques sont organisés, et c'est pas une question de choix, je vous rappelle, on est d'accord? On passe à l'étape suivante. L'étape suivante consiste que on va travailler sur l'étage concerné. Dans notre cas, c'est le rez-de-chaussée, c'est-à-dire, je clique sur le rez-de-chaussée. J'indique le logiciel comme quoi je veux travailler dans le rez-de-chaussée. Pour une fois, il apporte un objet, c'est dans le rez-de-chaussée. On est d'accord? Bien. On commence avec l'importation de matériel. Bien. Je clique sur Toggle Layer Explore. Je cache, s'il vous plaît, le premier étage et toiture. Je travaille à tête reposée. Importer un objet, c'est une chose très importante. Je clique sur File, Import, Merge, comme on a fait la première fois. Dans un document bien protégé, bien organisé dans votre ordinateur, je clique pour moi dans le desktop objet. Pour moi, c'est objet téléchargé. Et je prends, je sais pas, un objet, canapé, chair, design, porte. OK. Je veux bien essayer d'importer une porte pour la simple raison, elle est un peu difficile au niveau de l'échelle. Donc, open. Bon, ça donne pas, c'est pas grave. File, import, merge. Je prends un autre objet, TV, sofa, kitchen, OK. Un objet, OBJ. C'est un objet max. Je vous rappelle, les objets max, on peut les importer directement. OBJ aussi. Bien. Ici, je clique sur All, parce que peut-être que l'objet est composé de plusieurs objets. Je peux garder le tout, mais je peux activer juste la géométrie, les shapes, les lights, c'est à désactiver, aussi les caméras et les helpers. On est d'accord? Bien. All, c'est-à-dire les objets. Je clique. OK. La première deux choses à faire, et c'est une chose très importante, c'est qu'on clique sur Isolate Selection. Écoute, c'est une obligation. Une fois que tu importes Isolate Selection. Pour la simple raison, ne pas faire une erreur grave dans le plan. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, il se peut que votre objet, vraiment, il confie des centaines ou des milliers d'objets. Ce qui va vous causer un sérieux problème au niveau de déplacement. Donc, une fois on clique sur Isolate Selection, je crée un rectangle de sélection pour sélectionner l'ensemble de mon objet, qu'il soit une cuisine, je sais pas, une table, un téléphone, quoi que ce soit, et groupe. Je dois le grouper. Sofa. Par la suite, Isolate Selection. Maintenant, je ne le retrouve pas, je sais pas où il est. Donc, je clique sur H, le bouton H. Ici, je sais que je l'ai renommé Sofa. Donc, je clique sur SO. Je le retrouve. Si je clique sur Z, le voilà. C'est-à-dire, je t'ai vraiment perturbé dans la scène, mais une fois que je renomme les choses, je peux trouver la chose que j'ai renommée. Alt W. Dans la scène, s'il vous plaît, aérienne, je trouve que mon objet, elle est quelque part ici. Je le déplace. Où je veux, soi-disant, elle est là. OK? Ça, c'est dans la vue aérienne. Est-ce que le problème est résolu? Non. Alt W. Alt W.
Dans la vue frontale, il faut qu'il soit sur le sol. Maintenant, le problème est résolu. Le voilà. OK? Je dois le sélectionner et par la suite, je peux le déplacer où je veux à l'aide de Select and Move. Je sélectionne l'axe. J'observe ce qui se passe ici aussi, dans cette scène. Et je peux importer plusieurs objets en même temps. On est d'accord? C'est pas la peine de perdre le temps. C'était la même technique au niveau de l'importation. Il suffit juste que le produit est, mademoiselle, s'il est fonctionnel. Bien. Autre chose. Voilà mon objet Isolate Selection. File, Save, toujours. Remplacer, toujours. On est d'accord. Je ne fais pas vraiment confiance à l'ordinateur. Je clique sur M. M, c'est matériel. Édite. Monsieur, je clique sur M et ça ne fonctionne pas. Ben, il suffit juste de chercher le matériel éditeur, c'est celui-là. Si je prends un matériel et je l'applique, c'est sur la totalité. Sachant très bien que celui-là, c'est un groupe. Merci. Groupe open. Attention à ne pas cliquer sur un groupe. Un groupe, c'est dissocié définitivement. On est d'accord? Open. Maintenant, je clique sur mon objet. Si je le resélectionne, pardonnez-moi, une deuxième fois et il est groupé, donc je clique sur Modify. Et je vais voir Group Open une deuxième fois. Et voilà, je trouve mes objets. Je prends un les deux. Assign Material to Selection, le premier matériel. Je prends, par exemple, les deux avec un deuxième matériel. Les deux avec un troisième matériel provisoire. On est d'accord. Et l'autre, peut-être avec le premier matériel. Tiens. Je retourne vers le premier matériel et je vais choisir une couleur de matériel. Parlons concernant les matériaux actuellement. On est d'accord? Bien. Le choix de couleur est très important. Je prends cette couleur, par exemple. Par la suite, je décide vraiment qu'il soit foncé un tout petit peu. J'observe ce qui se passe ici. Je dis que c'est OK. Est-ce qu'il y a une réflexion? Non. Oh oui, c'est une question de choix. Comme ça, c'est mat. Comme ça, c'est avec une réflexion totale. OK? Comme ça, c'est un peu avec une petite réflexion. Pour moi, je veux un produit mat. OK? Je garde la deuxième telle quelle et je change le troisième matériel. Une autre fois, c'est un peu le même. OK? Et j'arrête. Attention, je dois cliquer sur Groupe, Close, une fois je termine. Isolate Selection. Le mur. Je clique sur le mur cette fois. Attendez, je clique sur le sol. Isolate Selection. Pour la texture, je vous rappelle que pour une texture, il faut y aller vers Bravo, Sévéré, matériel.do. Vous cliquez sur ce que vous voulez. Par exemple, wood. Je sélectionne le type de wood que je veux.
vraiment, il faut très très bien lire les matériaux. Je clique, il est en cours de téléchargement. C'est bon? Tiens. L'étape suivante, je cherche l'objet téléchargé. CTRL X, c'est couper. Aller vers ce PC. Mes documents. Mes documents, bien sûr. 3D Max. Material Library. La librairie de 3D Max. CTRL V. La première remarque, certainement, que vous avez déjà fait, c'est un fichier zip, c'est-à-dire il est compressé. Bouton droit, afficher d'autres options, extraire vers le même nom. Le voilà. Wood qui n'est pas zip, donc je prends Hadali Hiwa zippé et supprimer. Il s'appelle Wooden Plank. Je ferme. Je clique sur M. Je prends un nouveau matériel. Faites attention. Je le renomme Floor, ou comme vous voulez. D'abord, c'est un matériel qui n'existe pas à l'intérieur de 3D Max. Je clique sur ce petit bouton-là qui s'appelle Get Material. Je clique sur le petit triangle ici ou là la flèche. New Material from Library. C'est-à-dire, ils ont bien mémorisé les informations. On est d'accord, Wooden Plank. Et je trouve ici point mat. Parfois, écoute-moi très attentivement. Parfois, je trouve point mat. Parfois, non. Et la marque point mat, on est d'accord, ça voulait dire que je vais utiliser juste les photos. On est d'accord? Si je trouve point mat, c'est-à-dire que le matériel a fait, fait une configuration. Pardon, la texture fait une configuration. On est d'accord? Bien. Je clique sur Plank. Yes. Galera, vous l'avez déjà parce que je l'ai déjà importé. On est d'accord? Bien. Le voilà. Attendez, bien sûr, je pense, Hada. On est d'accord? Bien. Est-ce que c'est la texture qu'on a téléchargée? Certainement que non. Comme vous voyez, il est grisé, il est gris. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est facile. Je cherche la rubrique qui s'appelle, donc, bouton droit, Close All, comme ça réduit un peu les fenêtres. Je clique sur Maps. Et je trouve ici que il y a une photo et il y a une photo manquante. La première, je clique ici sur la première. Je ne retrouve rien. Je clique sur le bitmap et je clique. Je me retrouve, je sais pas où, on est d'accord. Je dois lui montrer que je veux y aller vers ce PC une deuxième fois. Mes documents, 3D Max, le même endroit Material Library, Wahada, Wooden Plank, et je trouve la texture. Il y en a plusieurs, donc Kinhadi, donc 3D textures, on est d'accord? Sahlin, on est d'accord? Texte, c'est-à-dire texture. On est d'accord? Bien. Je prends par exemple la texture. C'est juste un exemple. C'est importé. Est-ce que c'est terminé? Non. Je clique sur Go to Palette. Je trouve ici, une deuxième fois dans Maps, une deuxième photo que je dois la remplacer. Ici, c'est non Maps, c'est-à-dire il n'y a pas de photo. Je clique sur l'autre. La même chose. Toujours le bump, c'est le relief. Et le relief, ça doit, bump, ça doit être une photo en noir et blanc. Qui donne une clarté. La photo. Voilà la texture. Je clique sur M. Cette fois, je clique sur, s'il vous plaît, le troisième bouton à gauche qui s'appelle, pardonnez-moi, Assign Material to Selection. Le quatrième à droite qui s'appelle Show Shaded Material et Viewport. Le quatrième, c'est 1, 2, 3 et 4. Mais ça ne fonctionne pas. C'est UVWMap. Mademoiselle,
c'est UVWMap. Pour retrouver UVWMap, vous le voyez ici chez moi, mais il suffit juste de cliquer sur le modificateur UVWMap. Bien. Certainement, vous allez me dire, monsieur, mais c'est en noir et blanc. Non, c'est pas grave. On est d'accord, c'est juste une question d'affichage. Par la suite, on va l'afficher directement dans le rouge. C'est la première étape. La deuxième étape, oui, on peut jouer sur l'échelle un tout petit peu. Et l'autre, valeur. C'est à vous de gérer la question d'échelle. On est d'accord? Bien. Ça va, c'est bon? La question de texture, est-ce que c'est clair? Bien. Pour moi, je vais la remplacer avec une autre texture que j'ai déjà dans le V-Ray Browser, mais vous êtes censé normalement de faire cette technique, on est d'accord? Bien. Je clique maintenant sur isoler la sélection. Comme ça, je désactive l'isolation de la sélection. Bien. Je prends les murs, s'il vous plaît, surtout de cette pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je clique sur M, un nouveau matériel cette fois. Assign Material to Selection. Il faut qu'il soit du blanc. C'est pas obligatoire. Vous pouvez sélectionner une autre couleur de matériel. Mais pour moi, c'est le bleu. OK? Bien. Certainement que vous avez la question suivante, monsieur, mais tout ça c'est bien, mais mademoiselle, s'il te plaît, on enregistre. Il y a du bruit là-dedans. La prochaine fois, un Goldsmith directement, je te mets à plat vite. D'accord? Bien. Je clique sur le mur. Ici. Isoler la sélection. Je veux, vraiment, le mur plus d'importance. Elle est en blanc. OK? Comme j'ai déjà expliqué, on peut y aller sur Internet et télécharger des photos. OK? Une photo simple. Une photo comme florale. Florale, texture, comme on a fait la dernière fois. Et vous téléchargez juste une photo JPEG. On est d'accord? Bien. Une fois c'est fini, je vous invite de cliquer sur Ajouter. Il y a plusieurs techniques, je vous rappelle, ok? J'ai innové, cette technique, je trouve vraiment que cette technique, c'est la technique la plus facile à utiliser. Il y a une deuxième qui nécessite normalement la séparation, pardonnez-moi, de murs. Dans notre cas, c'est un peu compliqué. Je clique sur Plan, Autograde. Avant de cliquer sur Autograde, j'aimerais bien vous dire que sans Autograde, c'est vraiment difficile. Je vais créer un plan, et comme vous voyez, je ne peux pas ajuster le plan sur le mur. Il me faut une rotation, etc. Donc, CTRL Z. Je clique sur Autograde. Maintenant, c'est un plan sur mesure. Supposons que quelqu'un parmi vous a, je sais pas, une texture avec une valeur de 1,20 m. Il suffit juste de mentionner 1,20 m. 1,60 m, c'est 1,60 m. On est d'accord? C'est selon le besoin. OK. Supposons que vous voulez vraiment qu'il soit par rapport au sofa que vous avez utilisé, c'est super bien. C'est-à-dire que je peux par exemple cliquer sur la texture, je peux la déplacer un tout petit peu et je peux ajuster sa taille. Un tout petit peu. Aussi dans cette fenêtre, bien. Maintenant, je clique sur isoler la sélection. Je clique sur AM, un autre matériel, Assign Material to Selection. Je clique sur Map cette fois, je cherche le bouton
diffuse. Dans la diffusion, on est d'accord? Je peux par exemple aller vers Maps, virer Bitmap. En effet, je me déplace vers un dossier, là où j'ai enregistré la photo. Je clique sur la photo colorée. Show shaded material in viewport. C'est ajusté directement, on est d'accord parfois. Retour Maps. Et je clique sur le bump, virer bitmap. De préférence, le fait d'avoir la même photo en noir et blanc. C'est tout. Isolate Selection. Maintenant, on a appris les deux techniques de texture importées ou sur, je sais pas, sur mesure avec. OK. Donc,